Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de test du Samsung Galaxy Ace 2 qui, comme son nom l'indique, est la deuxième génération du Samsung Galaxy Ace. Alors le Samsung Galaxy Ace qui a été un véritable succès commercial, un best-seller chez nos amis coréens. Donc aujourd'hui, on a cette fameuse deuxième version qui reprend une large partie des ingrédients qui ont été utilisés notamment pour le Samsung Galaxy Ace et qui en font ce fameux succès commercial qu'il a été. On a fort à parier justement que le Ace 2 soit aussi un succès commercial pour peu qu'il soit mieux référencé par les opérateurs et les boutiques notamment, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui en janvier 2013. Alors justement pour rebondir un petit peu sur cette notion de succès commercial et notamment de référencement, on est aussi sur un téléphone qui dans les boutiques qui le référencent est vendu à 170 € sur le web en mobile nu, hors pack, hors engagement. Donc on est concrètement sur un téléphone qui est un entrée de gamme, on est concrètement aussi sur un téléphone qui fait, comme son nom l'indique, partie de la gamme Galaxy. Donc il s'appuie sur deux choses, c'est un tactile, tous les Galaxy sont des tactiles, et c'est un Android Phone, donc voilà, c'est la double combinaison qui font que le téléphone est un Galaxy ou non, on est bien sur un tactile avec Android. Mais on va revenir sur ces indications, sur ces éléments qui sont donc l'écran tactile et ce fameux système d'exploitation qui est Android. Alors si on fait un petit tour du propriétaire, si on regarde un petit peu ce téléphone, alors sur sa face avant, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve un écran tactile, 3,8 pouces. 3,8 pouces, eh bien c'est plus grand que l'écran tactile d'un iPhone 4. Alors on n'est pas sur les mêmes niveaux de résolution, on n'est pas sur un Retina, on n'est pas sur un 300 dpi, on n'est pas sur du Full HD, on va revenir notamment sur ces indications, sur ces éléments. Mais on est sur un écran qui est plus grand que celui d'un iPhone 4, on est sur un niveau d'encombrement qui est relativement similaire, si ce n'est que le Galaxy Ace 2, donc le Samsung Galaxy Ace 2, est un petit peu plus épais. Donc voilà, il est un peu plus conséquent, mais en termes de longueur et de largeur, on est sur les mêmes niveaux d'encombrement qu'un iPhone 4. Bon, ça c'était la fin de la comparaison avec un iPhone 4. Mais pour en revenir justement au Samsung Galaxy Ace 2, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors un écran 3,8 pouces sur sa face avant, au-dessus de l'écran un marquage Samsung, bien sûr. Au-dessus, ce fameux écouteur protégé par cette petite grille. Alors ça, c'est une touche de design typiquement Samsung. Et à côté, on retrouve notamment une série de capteurs, dont est aussi un capteur pour la visio, c'est une caméra frontale. Alors en dessous de cet écran tactile capacitif, on retrouve un bouton physique, alors qui est le bouton de retour à la home, donc tout simplement, c'est le bouton accueil, et qui, par un appui long, se transforme en bouton de gestionnaire de tâches. Voilà. À côté, on retrouve une touche sensitive rétroéclairée qui est le bouton back, typiquement Android, et une autre touche rétroéclairée sensitive aussi, qui est le bouton contextuel, menu contextuel. Si on fait le tour du propriétaire, alors si on regarde encore un petit peu plus le téléphone, sur le côté droit du mobile, on retrouve ici une petite trappe pour la carte micro SD, car vous pouvez ajouter de la mémoire via une micro SD, et on retrouve ici le bouton de contrôle de volume, plus, moins. Sur le dessus du mobile, on retrouve le jack 3.5 et on retrouve une petite fente qui permet d'enlever le cache batterie puisqu'on a bien un cache batterie qui permet d'accéder à une batterie extractible. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton on-off, sortie de veille, entrée en veille. Et sur le bas du mobile, on retrouve une petite entrée micro, mais c'est le détail. On retrouve surtout le port micro USB qui vous permet donc de synchroniser et de recharger le téléphone. Sur l'arrière du mobile, on retrouve le haut-parleur, on retrouve un capteur photo 5 mégapixels avec flash LED, le marquage Samsung. A noter que le dos est dans un matériau légèrement texturé, c'est du plastique un peu brut. On n'est pas sur du plastique glossy tel que l'on peut l'avoir sur du Samsung Galaxy Ace 3 ou S3 mini. On est sur quelque chose un peu plus brut, ce qui nous conforte dans l'idée qu'on est bien sur un entrée de gamme, mais surtout c'est pas si désagréable que ça, puisque finalement on est sur quelque chose qui tient bien en main, qui ne glisse pas de la main, au contraire des Ace 3 et S3 mini, qui eux ont des plastiques glossy qui peuvent glisser. Là on est sur quelque chose qui tient bien en main, et justement du fait que le dos n'est pas en plastique glossy, pas verni, donc on a quelque chose qui ne glisse pas, donc on arrive à bien le prendre en main. Côté dimension, on est sur un téléphone qui a un encombrement raisonnable, puisqu'on est sur un téléphone qui fait 11,8 cm de haut, qui fait 6,2 cm de large, et qui fait 1 cm d'épaisseur. Alors on est sur un téléphone totalement plastique, la carrosserie est en total plastique, c'est du full plastoc, mais voilà, il y a un petit peu de design, c'est sobre, alors c'est pas élégant, c'est pas super valorisant, on sent bien qu'on est sur un entrée de gamme, mais voilà, on a aussi une petite touche de design, notamment avec un pourtour chromé. C'est mignon, ça, voilà, c'est pas moche. Ça passe bien, voilà, c'est pas ultra valorisant comme téléphone, mais ça reste du Samsung bien fait, les éléments sont bien assemblés, et au contraire notamment d'un Ace 3 où on a le dos du téléphone qui peut s'enfoncer, c'est notamment mon plus gros défaut sur le S3, c'est d'avoir le téléphone qui s'enfonce quand on appuie sur le dos de batterie, et bien là on est sur quelque chose qui tient.
Voilà, il n'y a pas d'enfoncement, c'est dur, c'est rigide, c'est bien. C'est un bon résultat, c'est bien assemblé. Et alors si on va justement sur ce fameux dos de batterie, si on enlève le dos de batterie, donc très simplement avec cette petite fente qui se retrouve sur le dessus, on accède à un emplacement SD, que dis-je, carte SIM format classique, normal, capteur photo 5 mégapixels, donc comme je vous l'ai dit avec son flash LED, le haut-parleur qui est ici, et surtout une batterie. Alors la batterie c'est une 1500 mAh, ce qui autorise, alors elle est extractible comme vous le voyez, ce qui autorise donc une autonomie, on va dire, de 2 jours, parce que le téléphone n'est pas super énergivore non plus, notamment grâce à son écran qui n'a pas une résolution de ouf, et finalement on arrive, et notamment son processeur aussi, et on arrive à voilà, une consommation énergétique qui vous permet d'avoir une autonomie de 2 jours en utilisation normale. En tout cas c'est l'utilisation que j'en ai eue, c'est l'autonomie que j'en ai eue, 2 jours. Donc ça c'était pour le petit tour du propriétaire, donc un résultat qui est somme toute relativement convaincant. Rappelons-le, on est sur un entrée de gamme, c'est pas ultra valorisant, mais c'est bien fait, c'est bien assemblé, c'est correct, voilà. Alors pour en revenir justement à son écran, alors l'écran est un 3,8 pouces, c'est un écran qui est un LCD PLS, bonne luminosité, bonne gestion des couleurs, c'est un 16 millions de couleurs. L'image est plutôt bonne, pas de problème là-dessus, c'est pas un super AMOLED certes, mais on est sur quelque chose qui reste convaincant, on est sur un résultat où eh bien, la lisibilité est bonne et on arrive à voir des vidéos, des photos, etc. sans aucun problème. Alors on a une résolution qui n'est pas HD, donc exit, voilà les films HD par exemple, on est sur une résolution de 800 pixels par 480 pixels. C'est somme toute convaincant, on est sur un indicateur de PPI qui est pas mauvais, on a un 245 PPI, donc 245 pixels per inch. C'est pas du 300, c'est donc pas du HD, c'est pas le fameux Retina d'un iPhone 4, mais on est sur quelque chose, hein, j'insiste bien sur quelque chose qui est convaincant. Voilà, le résultat est plutôt bon, on n'a pas trop de problèmes. Et alors pour la dalle tactile que vous voyez que je suis en train d'utiliser, on n'a pas de temps de latence significatif, enfin en tout cas moi j'en remarque pas. Les scrolls sont bons, donc on verra ça aussi sur un navigateur web. Les scrolls sont bons, on est sur quelque chose qui tourne bien, donc c'est un tactile capacitif. On n'a pas de Corning Gorilla sur ce téléphone, niveau de prix oblige, hein, on est obligé de réduire les coûts de fabrication, enfin Samsung a été obligé de les réduire pour proposer un tarif agressif. On n'est pas sur du Corning Gorilla, mais on est sur une vitre, voilà, et le tactile est bon, c'est un bon tactile capacitif. Voilà. Donc sur l'écran en lui-même, pas grand chose de négatif à dire, au contraire, on est sur un résultat convaincant pour un téléphone que l'on va qualifier, eh bien, encore une fois de plus, d'entrée de gamme. Alors si je lance une petite vidéo pour vous montrer ce que peut donner une petite vidéo, alors je vais faire une petite recherche, je vais vous montrer la classique vidéo que j'aime bien utiliser, donc notamment lorsque je vais vous montrer un résultat de vidéo HD, donc je vais lancer une vidéo qui est celle d'un constructeur américain, enfin en tout cas d'un fabricant d'accessoires pour motards américain qui s'appelle Icon, donc c'est un grand classique, hein, je vous le montre régulièrement hein, cette vidéo, mais ça vous permet justement de benchmarker et de regarder ce que peut donner justement cette fameuse vidéo. Alors vous voyez, j'essaye désespérément de faire fonctionner l'accéléromètre. Il est bien là, il fonctionne cet accéléromètre, mais il faut avoir un mouvement peut-être un peu amplifié pour bien lui faire comprendre que vous passez du mode paysage au mode portrait. Alors on va accélérer un petit peu dans la vidéo. Alors je rappelle que je suis en Wi-Fi aujourd'hui, j'ai un Wi-Fi particulièrement pourri en ce moment. Donc c'est pas tant le fait du téléphone justement que ces ralentissements que vous voyez, plutôt que vraiment le problème de mon Wi-Fi qui est une catastrophe. Alors j'essaie de jongler aussi avec les reflets de la caméra. Voilà, on n'est pas sur du HD, mais ça reste propre. On va dire que l'image est propre. Bonne gestion des couleurs, donc comme je vous l'ai indiqué, de la luminosité, le contraste est bon. On n'est pas sur du super AMOLED typique Samsung, que Samsung maîtrise très bien, mais ça marche bien. Et côté haut-parleur, on est sur quelque chose de convaincant aussi. Le son a tendance à grésiller quand je le monte à fond, bien sûr, comme tous les haut-parleurs d'ailleurs, mais ça tient bien, Voilà. Et alors bon point du fait que justement le téléphone n'est pas composé d'éléments plastiques, qu'il est composé d'éléments plastiques et pas non pas métalliques, justement quand on pousse le haut-parleur on n'a pas cette impression de grésillement qu'on pourrait avoir sur des téléphones avec des châssis full métalliques et des carrosseries métallisées. Donc on est sur quelque chose voilà, qui aussi au niveau du haut-parleur reste acceptable pour ce niveau de gamme. Alors maintenant pour parler des performances, c'est le deuxième aspect matériel de ce téléphone. Alors pour parler des performances, et ben c'est là aussi où Samsung a fait voilà, des petites économies pour vous proposer un prix agressif, un prix bas. On est sur un processeur qui est certes un double cœur, mais qui est un double cœur de 800 MHz. Alors,
C'est pas une catastrophe et c'est notamment un des points qui m'ont permis de dire qui me permettent d'ailleurs de dire que ce téléphone est une bonne surprise. Moi, quand on me parle de processeur double cœur 800 MHz, j'ai tendance à dire qu'on est sur quelque chose qui va peut-être avoir du mal à tourner. Et lorsque l'on me dit en plus qu'il n'y a que 512 MO de mémoire vive sur un téléphone qui est doté d'Android, en général, moi je commence à me poser des questions et je me dis que le téléphone va forcément avoir du mal. Et ben pas du tout, pas du tout. Et alors c'est lié notamment à ce fameux système d'exploitation qui tourne derrière, qui est Android. Alors justement là, je viens de vous lancer un petit Antutu pour vous donner une idée du score que l'on peut avoir sur Antutu Benchmark. On est sur un score de 6124 points. 6124 points, c'est finalement pas du entrée de gamme, c'est finalement de la limite de moyenne gamme. Alors en termes de performance, finalement, on n'est pas mauvais. On est sur Antutu Benchmark sur un score qui est bon pour un entrée de gamme, qui est à la limite du moyenne gamme. Et quand je suis sur Quadrant, alors j'espère que je n'aurai pas relancé Quadrant, et si malheureusement, alors je vais pendant ce temps-là évoquer justement les performances de ce téléphone, en espérant que Quadrant se lance correctement. Alors voilà, petit bug, bon ça c'est l'effet Bonaldi. Il m'en faut un, vous le savez, à chaque fois que je fais une vidéo de test, il me faut un fail. C'est un classique. Alors là j'ai eu mon fail, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. L'application a planté, voilà. On va voir si elle se lance. Voilà, elle se lance. Donc tout ça pour vous dire, pendant ce temps-là, bon, je vais lancer l'application, l'application est lancée, mais je vais la laisser tourner surtout. Tout ça pour vous dire justement en termes de performance sur quoi on est. Donc on est sur un processeur de bloqueur, comme je l'ai indiqué, de 800 MHz, épaulé par 512 MO de mémoire vive. Le processeur graphique, c'est un grand classique chez Samsung notamment, c'est un Mali 400 MP. Bon, ce triptyque d'éléments finalement, donc le couple processeur mémoire vive avec ce fameux GPU, donc processeur graphique, et le Mali, donc ce triptyque font que le téléphone n'a pas de difficulté à fonctionner. Fonctionne plutôt bien, on l'a vu sur Antutu, donc on a un scoring de 6124 points. Et sur Quadrant, alors la dernière fois que j'ai fait un test, alors là on va laisser le test se finir, c'est un peu longué. C'est comme ça. Sur le test que j'avais eu sur Quadrant, notamment, j'avais eu un score de 2300 points. Alors on va voir si on retombe dans les mêmes eaux. Il faut savoir que d'un test à l'autre, on peut toujours avoir des petites différences de points. On peut avoir une centaine de points d'écart. Donc là, on va laisser le téléphone continuer son petit test. Bon, tout ça, ça me permet justement, pendant que le test est en train de fonctionner, de tourner, de vous évoquer notamment la mémoire de stockage. Alors la mémoire de stockage, elle est faible. C'est la contrepartie notamment de ce fameux téléphone. On est sur une mémoire de stockage interne de 4 Go. Alors 4 Go de mémoire de stockage interne, c'est faible, surtout quand on sait qu'on a un Android donc, qui en bouffe à peu près la moitié, avec ses applications de base et la fameuse surcouche graphique qui est placée par Samsung dessus. Par contre, on a un emplacement micro SD, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui est accessible sur le côté du mobile avec une petite trappe qui vous permet d'ajouter une micro SD qui peut aller jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. 32 Go de mémoire supplémentaire, c'est finalement quelque chose qui permet... Alors 32 Go de mémoire supplémentaire en carte micro SD, aujourd'hui ça vaut pas cher. Hein. Micro SD de 32 Go, sur le web ça vaut une vingtaine d'euros. D'ailleurs je vous ferai un petit test prochainement de micro SD, je vais publier un petit article sur notre site qui vous permettra d'avoir une petite idée du coût justement du micro SD, des performances du micro SD. Et voilà, une micro SD aujourd'hui ça vaut 32 Go, de 32 Go ça vaut 20 euros sur le web. Voilà, donc ce fameux Quadrant a fini son petit test. Alors qu'est-ce que l'on retrouve comme score? Eh bien on retrouve un score de 2126 points. Donc voilà, ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est que d'un test à l'autre on peut avoir une différence de score. Moi mon précédent score me montrait 2300 points, là on est sur 2126 points. Ça peut être un problème de connectivité à un moment donné. Voilà, ça peut ralentir le téléphone et lui donner l'impression qu'il est moins performant que ce qu'il n'est d'habitude. Enfin bon, tout ça pour vous dire que finalement sur Quadrant et Antutu, on arrive sur des scores qui sont largement acceptables pour un entrée de gamme, qui sont à la limite du moyen de gamme, quelque chose de correct. Ça a été, et j'insiste bien sur ce point-là, ça a été une bonne surprise, une vraiment bonne surprise, puisque je m'attendais à quelque chose de catastrophique, en fait. Donc on est sur quelque chose de convaincant en termes de performance. Si on parle en termes de connectivité maintenant, et ça va me permettre justement de faire un petit parallèle, notamment avec son fameux DNLA que je vais vous montrer d'ici quelques instants. Mais pour revenir notamment à cette fameuse notion de connectivité, on est sur un téléphone qui est un quadriband, donc déjà bon point, vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde, c'est un 3G. Donc c'est un 3G quadriband, on n'est même pas sur un Edge, donc encore une fois de plus on est sur quelque chose de convaincant. Dessus on a du Wi-Fi BGN direct, encore un bon point, on a du Bluetooth, on a du AGPS, du micro USB comme je vous l'ai montré en bas du téléphone, un jack 3.5 sur le haut du téléphone, du micro SD sur le côté du téléphone comme je vous l'ai montré. Le téléphone est DNLA et surtout, alors là à ce niveau de gamme c'est vraiment très très bon, on est sur un téléphone et je vais vous le montrer sur la boîte qui est NFC. On est sur une norme NFC qui est généralement réservée aux moyens et voire haut de gamme. Là, eh bien, ce téléphone qui est un entrée de gamme est doté du NFC. Alors le NFC aujourd'hui,
mais c'est un peu comme la 4G d'ailleurs. C'est pas super utilisé, il y a vraiment une phase d'apprentissage du marché, du consommateur, de l'utilisateur encore qui doit être faite, par les constructeurs notamment. Mais finalement, on est sur une norme NFC qui est bien présente dans ce téléphone, et le NFC, c'est ce qui vous permet notamment de gérer ce que l'on appelle des smart tags, enfin des petits tags NFC, qui vous permettent par exemple de déclencher, lorsque vous passez votre téléphone sur un petit sticker NFC, de déclencher un mode avion, de déclencher un mode bureau, etc. Enfin voilà, le NFC, ce qui vous permet notamment d'avoir un transfert d'informations très limité, certes, avec votre téléphone, mais de déclencher un mode, par exemple GPS, etc. Donc c'est le fameux NFC dont je suis, je l'avoue, particulièrement friand. Voilà, donc c'est une bonne norme et quel mérite, et c'est là où c'est vraiment étonnant, et quel mérite d'être présente déjà sur ce téléphone entrée de gamme. Alors maintenant, pour revenir au fameux DNLA, et j'espère que mon fail de tout à l'heure sera le seul que je vais connaître aujourd'hui, et bien justement sur le DNLA, on a cette fameuse application Smart All Share, qui permet de bien partager du contenu, notamment avec des équipements qui pourraient être des équipements également, enfin qui sont des équipements également DNLA. Alors le DNLA, c'est quoi? Notamment, par exemple, vous le voyez, là j'utilise l'application AllShare. J'ai une télé chez moi qui est une télé DNLA aussi, alors qui est une télé LG, bon, ça c'est pas très important en soi, mais je peux décider par exemple de partager du contenu. Alors je vous le montrerai pas à la caméra, mais là je suis en train en fait de pousser du contenu vers ma téloche, qui est une LG, mais ça aurait pu être une Samsung, ça aurait pu être n'importe quoi, du moment que c'est DNLA, et que mon réseau est bien configuré. Et là j'ai poussé une image vers ma téloche via le DNLA. Donc bon point, et là j'ai un diaporama par exemple qui me permet d'afficher de l'image en continu sur ma téloche. Bon, ça c'est le AllShare, c'est une application qui est installée de base par Samsung sur son fameux Ace 2 qui est équipé d'Android. Alors justement, pour revenir à ce fameux système d'exploitation qui est Android 4.0, qu'allais-je dire? Non, au contraire, justement, c'est ce que je voulais faire comme parallèle. On est sur un Android 2.3. Alors, on n'est pas sur du 4.0. 4.0, le fameux Android 4.0, c'est très beau, c'est très classe. C'est un système d'exploitation qui est quand même réservé à des téléphones plus puissants que celui-là. Et alors pourquoi je me permets justement de vous dire ça? C'est tout simplement parce que sur un téléphone qui a ses performances qui sont certes acceptables, et d'ailleurs qui donne un bon scoring sur Antutu et Quadrant, eh bien il ne vaut mieux pas, d'ailleurs avec ce processeur, cette mémoire vive, pousser du Android 4.0. Alors si jamais un jour il devait y avoir une mise à jour en 4.0, je vous déconseillerais de la faire. Tout simplement parce que certes, vous allez gagner un petit peu d'ergonomie, un petit peu de design, mais vous allez vous prendre la tête avec un téléphone qui va fonctionner beaucoup moins bien. Ce téléphone fonctionne bien parce que justement, il est doté d'un système d'exploitation un peu vieillot, certes, mais qui est moins gourmand en ressources, qui est Android 2.3, mais qui d'un autre côté a cette petite surcouche graphique, surcouche fonctionnelle aussi, qui est une sorte de TouchWiz dégradé de la part de Samsung, avec des fonctionnalités supplémentaires comme AllShare, par exemple, que je vous ai montré, mais il y a aussi du Social Hub, etc. Tout ça fonctionne bien finalement sur ce téléphone, il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose. Alors tout ça, ça me permet aussi de rebondir sur un deuxième aspect, qui est le divertissement, le jeu. Alors on a incontournablement bien sûr un accès au Play Store, donc qui vous permet de télécharger des applications et des jeux supplémentaires, sachant que le téléphone est bien doté en termes d'applications de base, mais on peut aussi télécharger notamment du Angry Birds. Alors j'ai Angry Birds Space, qui est un jeu 2D comme vous le savez, que je lance volontairement pour vous montrer qu'un jeu 2D, coloré d'ailleurs comme Angry Birds Space, passe très très bien sur un téléphone tel que le fameux Ace 2. Alors on va laisser le téléphone faire son loading. Voilà, mais ça me permet aussi de vous dire que du jeu 2D fonctionne sans aucun problème sur ce téléphone. Alors voilà, donc je vais lancer le jeu. Vous l'aurez remarqué, j'ai fait un petit format, j'ai fait un petit reset de ce téléphone, donc je repars à zéro, comme à chaque fois que je fais un test. Voilà, donc je passe. Vous allez voir que je suis un formidable joueur de jeux vidéo sur téléphone. Voilà. Le petit cochon est éclaté, le petit oiseau fait le tour de la planète, c'est Angry Birds Space. Bon, tout ça pour vous montrer qu'effectivement, ça tourne très bien. Donc un jeu 2D n'a pas de problème pour fonctionner sur ce téléphone. Bon, ça, le contraire aurait été étonnant. Maintenant, un jeu 3D, Dead Trigger. Alors Dead Trigger n'est pas le plus gourmand des jeux 3D qui existent sur Android, sur les Android phones. Mais on est sur un jeu de 3D qui fonctionne sur le fameux Ace 2. On aurait pu être justement un petit peu sceptique au niveau de son processeur graphique, son processeur tout court et de sa mémoire vive, mais ça fonctionne. Donc on va laisser le panneau loading tourner encore une fois de plus, et on va voir que finalement un Dead Trigger fonctionne très bien sur ce téléphone qui est le Ace 2. Voilà, donc encore un panneau de loading. Bon, ça c'est pas typique à ce téléphone, c'est Dead Trigger est toujours un jeu qui a des panneaux de loading extrêmement longs.
Bon, bah, c'est comme ça. Tous les téléphones que j'ai testés avec des triggers sont toujours soumis à des loadings un peu particulièrement longs, on va dire. Et c'est pas une exception justement pour le S2. Donc on laisse le loading tourner. Ce qui me permet justement de vous évoquer effectivement que les jeux 3D fonctionnent sur le S2. Et Dead Trigger donc n'est pas un exemple isolé. Donc j'essaie de jongler avec les reflets de la caméra. Voilà. Donc vous aurez remarqué que je suis au début du jeu. Et comme je suis un excellent joueur de FPS sur mobile, vous allez voir que je vais me faire grignoter assez facilement sur Dead Trigger. Bon, l'écran en plus, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, n'est pas une résolution HD, mais ça tourne de manière correcte. On a une image qui est plutôt propre. Et au final, voilà, jouer dessus ne pose pas de problème. Le tactile répond bien. D'ailleurs, c'est pour moi aussi l'occasion de vous montrer que le tactile est réactif, un bon tactile capacitif. Voilà. Bon, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas un super joueur de FPS sur mobile. Je préfère jouer au FPS sur console, et notamment sur ma Xbox 360. Mais voilà, tout ça pour en revenir justement à ce fameux jeu de 3D, ça fonctionne, 2D, 3D ça fonctionne sur ce téléphone, les applications fonctionnent, du navigation fonctionne, puisque en plus on a du GPS, on a une puce GPS sur ce fameux téléphone. Donc on a aussi toutes les applications qui fonctionnent. Voilà. Donc on est sur quelque chose de convaincant. En termes de performance, encore une fois de plus, c'est la troisième fois que je me répète, mais on aurait pu avoir des doutes, mais on est sur quelque chose qui fonctionne bien, grâce justement à un Android 2.3. Samsung a bien compris qu'il ne fallait pas monter plus haut que ça, et pas mettre un Android 4.0 qui aurait été impossible en fait à faire fonctionner correctement sur ce téléphone. Finalement, on est sur quelque chose qui tourne bien. Alors pour le divertissement, ça c'est l'autre partie finalement de tout ce qui est logiciel. Pour le divertissement, donc je vous ai montré du jeu 2D, 3D, on a inévitablement un lecteur MP3, une radio FM notamment. Alors la radio FM qui nécessite que je branche le fameux kit piéton en guise d'antenne, mais il y a bien un tuner FM là-dessus. Donc lecteur MP3 aussi, incontournable. Voilà, sur lequel je peux lancer une petite musique. Voilà. Donc pas de problème, il y a bien un lecteur MP3. Donc ça fonctionne sans aucun problème. Voilà. Et puis on est, voilà, somme toute, sur aussi un résultat qui vous permet, enfin un téléphone qui vous permet de faire fonctionner tout ce qui est boîte email, tout ce qui est internet. Alors notamment si je cherche mon petit browser internet et que je lui fais une petite recherche, on va faire une petite recherche top. Zut, hein, avec mes petits doigts boudinés. Alors je vais quand même le passer en mode... Non, j'y arriverai pas, décidément. Je suis soumis à cet effet Bonaldi qui me permet de faire des faits et de la répétition dans mes vidéos. Voilà, Top for Phone. On va y arriver. Donc on lance la page est particulièrement lourde. J'ai vraiment un Wi-Fi pourri en ce moment, c'est une catastrophe. Et voilà, bon, ça me permet aussi de vous montrer le scroll dans une page web et de vous montrer que ça fonctionne sans aucun problème. Donc ça, c'est juste pour vous montrer effectivement qu'un navigateur web fonctionne sur ce téléphone. Bon point justement, eh bien mon template, le template de Top for Phone est plutôt bien géré justement via le navigateur web de ce téléphone, tout simplement parce que d'habitude je constate que les templates sont mal gérés par les browsers mobiles et que les pages claquent. Là on n'est absolument pas dans un résultat claqué, la page elle tient bien justement, et vous voyez je peux scroller. Je note pas particulièrement de temps de latence, je sais que certains confrères ont noté notamment de la latence lorsqu'ils utilisent un navigateur, lorsqu'ils scrollent. Moi par exemple, vous le voyez, hein, j'ai pas de latence dans mon affichage d'écran, je constate pas justement que le téléphone ait de temps de réflexion avant de lancer le scroll. Au contraire, bon, donc je trouve ça plutôt bon. Pour ce qui est fonctionnalité téléphonique d'ailleurs, c'est quelque chose aussi que normalement je vous présente un peu plus tôt dans la norme connectivité. Là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié. Donc, je vais vous montrer ce que donne l'affichage d'un SMS. Bon, c'est un SMS d'info tout simplement client envoyé par Orange. Bon, vous voyez, c'est aussi sous forme de mode conversationnel et pour taper un SMS, moi je n'ai pas vraiment de problème. Voilà, je vais taper. Ça, c'est pour vous montrer qu'effectivement, eh bien, le téléphone gère bien les SMS. J'ai bien une fonction ici qui me permet de savoir que j'ai un SMS qui a été reçu encore. Et puis lorsque justement, je regarde le panneau d'accueil, eh bien, voilà, j'ai une petite alerte sur mon SMS, ce qui me permet aussi de déverrouiller le téléphone sur ma boîte SMS directement sur le SMS en question. Donc voilà, ça c'est aussi pour vous montrer le panneau
de déverrouillage, l'un des modes de déverrouillage de ce téléphone qui me permet d'avoir de l'information dessus et voilà, et de déverrouiller le téléphone. Là on est sur, sur un déverrouillage simple, sans sécurité, hein, juste avec un glissement de doigt. Après il y a d'autres formes de déverrouillage sur les Samsung Galaxy avec bien des formes, des codes, etc. Donc là on est vraiment sur la forme de déverrouillage la plus simple que je vous ai montrée. Voilà. Donc, pour faire la conclusion de cette vidéo et pour finalement dire ce que je pense de ce fameux Samsung Galaxy Ace 2, donc je vous l'avais déjà évoqué en début de vidéo, on est sur un résultat pour moi qui est tout à fait cohérent, qui est tout à fait satisfaisant pour un entrée de gamme, qui d'ailleurs est à la limite du moyen de gamme finalement. On est sur un prix qui est donc de 170 € mobile nu sur le web en janvier 2013 quand je fais cette vidéo. On est sur un téléphone qui a des performances acceptables, un bon score en tout, un bon score quadrante, qui fait fonctionner des jeux 2D donc et 3D, qui fait fonctionner des applications gourmandes comme des logiciels de navigation, qui est doté d'une bonne connectivité, surtout qui présente un très très bon point selon moi, qui est justement l'intégration de la norme NFC, et puis aussi voilà, du DNLA, du Wi-Fi BGN, du Bluetooth. Donc on est en termes de normes de connectivité aussi sur un téléphone quadriband 3G, donc on est sur quelque chose de bon. On est sur un résultat vraiment très cohérent. Voilà, et donc ça sera le mot de la fin. Selon moi, ce téléphone est un très bon entrée de gamme, proposé à un bon prix, avec un design sympathique, pas valorisant, hein. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, on est sur quelque chose de brut, hein. C'est du plastoc quoi. Mais on est sur quelque chose qui finalement est cohérent, et vraiment, selon moi, un téléphone qui est une bonne surprise. En tout cas pour moi, voilà, ça a été une bonne surprise. Je m'attendais vraiment à une catastrophe en termes d'entrée de gamme, et voilà, j'étais mauvaise langue, je l'avoue. C'est un téléphone qui vraiment tient le coup, qui est raisonnable par son prix, raisonnable par ses performances, mais qui fonctionne bien. Voilà, donc somme toute, pour moi, je vous recommande ce téléphone si vous êtes à la recherche d'un téléphone pas trop cher, 170 €, c'est la 5e fois que je le dis, je crois, je me répète, je le sais, mais voilà, qui a de bonnes performances à la limite du moyen de gamme, et un design et surtout une fabrication cohérente, voilà, c'est solide, ça tient bien en main, et c'est pas trop encombrant. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, vous le savez, elle sera publiée sur notre chaîne YouTube, hein, Top 4 Fun tout attaché sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, hein, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker la vidéo, à la partager, faites-nous plaisir. N'hésitez pas à vous lâcher également, donc, comme je le disais en commentaire. N'hésitez pas également à passer sur notre blog, hein, top-fort-fun.fr, une URL que vous voyez en haut de cette vidéo depuis le début. Donc n'hésitez pas à venir sur la vidéo, l'article que l'on a publié, n'hésitez pas à commenter généralement sur le blog d'ailleurs. Sachant qu'en plus, on a rajouté depuis quelques semaines, qu'est-ce que je dis, quelques jours, on a rajouté, puis ça fait déjà quelques semaines qu'on travaille dessus, mais on a rajouté depuis quelques jours un forum, et oui, on a réussi à le lancer. Donc n'hésitez pas à commenter également sur le forum, à interagir, à dire ce que vous pensez de ce téléphone, ce que vous avez vous-même comme téléphone, n'hésitez pas à vous présenter. D'ailleurs, on a une section présentation qui est sympathique parce qu'elle permet d'échanger entre fans de mobile. Voilà, donc n'hésitez pas à passer également sur le forum, n'hésitez pas à vous lâcher. Généralement, on répond à vos commentaires en moins de 24 heures et on a toujours plaisir à les lire, qu'ils soient positifs ou négatifs. D'ailleurs, quand ils sont négatifs, ils nous permettent d'évoluer. Ça fait toujours plaisir voilà, d'avoir du commentaire. Et puis, on est toujours dans cet axe de développement et d'amélioration. On sait qu'on a encore des choses à travailler. Et bien, justement, n'hésitez pas à nous les donner. Comme ça, et bien, pour les prochaines vidéos et pour les prochains articles, on fera des choses qui seront toujours meilleures pour vous. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.